Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision, c'est Zonar Club avec toute l'équipe. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, très content déjà de vous retrouver les amis, c'est pas tout va bien. Isdor, ça va? Oui, ça va bien. Très bien, voilà, il était à Dubaï, il a passé un très bon mois à Dubaï. Et voilà. Monsieur l'ingénieur, ça va, vous allez bien? Oui, tout va bien. Voilà, alors, nous sommes aussi avec Joe. Bonjour Joe. Bonjour à tout le monde, ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment, bonjour à vous. Voilà, ça va Joe, tu vas bien? Ouais, ça va. Et lui, il va bien? Lui aussi, il va bien? La famille? Ah, oui, d'accord, d'accord, ça va. Nous sommes avec les responsables des Zonar, monsieur Moïse, le plus responsable de nous tous. Bonjour Moïse. Bonjour Calvin, bonjour à tout le monde et voilà. à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission à pareil instant. Sylvain Kandouki, ça va? Ouais, ça va, en forme en tout cas. Endeuillé aujourd'hui? Malheureusement, mais ça va, Dieu Non, est ça temps. tient endeuillé, mais tu t'en fous, tu vois. Pas vraiment, mais bon, ce sont des situations qui arrivent, mais on est là quand même. Voilà, enfin notre ami Réconfort qui a assez de surnoms. Bonjour Réconfort, comment tu vas? Ah oui, ça va, tout est carré. Ah voilà, alors on va directement démarrer notre antenne Zonar Club avec les informations et nous allons passer la parole à nos amis. Il s'agit de Joyce et Sylvain et c'est parti. Oui, merci beaucoup. Comme on est tous à Goma, au Nord Kivu, alors l'actualité à la une, c'est la rencontre de la Sanko, l'ECC avec le mouvement de l'Alliance du fleuve Congo, M23. Depuis quelques jours, dans une démarche diplomatique de recherche de la paix. Et d'ailleurs, hier, les déconfessions religieuses, d'où la Sanko et les CC ont rencontré l'AFC à Goma, précisément à l'hôtel Serena. Alors, avec Sylvain Kandouki, on va essayer un peu de découvrir ce qui s'est passé finalement lors de ces échanges. Justement, nous avons suivi la situation de très près. Il y a une délégation de la CENCO qui est arrivée hier à Goma pour rencontrer le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, et pour discuter d'une certaine éventualité d'un processus de paix diplomatique. Alors déjà, ils ont discuté autour de la question de la raison de la présence de l'AFC au Nord Kivu. Déjà, l'ECC, après avoir écouté l'AFC, a estimé que cette guerre ne pourrait pas donc se terminer sans un passage diplomatique. Donc les les secrétaires de l'ECC a estimé que cette guerre à l'Est pourrait se décompter par une solution diplomatique. Et de l'autre côté, les deux confessions religieuses ont discuté avec l'AFC par rapport à ce qui est de la balkanisation. D'ailleurs, une question qui fait jaser dans la province du Nord Kivu et partout en République démocratique du Congo. Et selon l'ECC et la SANCO, le coordonnateur de l'AFC a préciser que la balkanisation n'est pas une option pour son mouvement. Et puis il y a aussi cette question humanitaire. D'ailleurs, l'ECC et la SANCO, en leur qualité de confession religieuse, ont aussi une fois de plus plaidé pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Donc en conclusion, au sortir de ces assises, les confessions religieuses, l'ECC et la SANCO ont estimé qu'il n'y aura pas vraiment de solution militaire à cette crise, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lui demandé que toutes les confessions religieuses soient donc concernées dans ces processus. D'accord, il y a notre information, Joe? Oui, exactement. On va également parler de la progression de M23 dans les sites Kivu. D'ailleurs, hier, les sources contactées ont signalé la présence de M23 dans les Calais et Centre et IUC. Face à cette situation, la société civile de Bukavu a sorti de son silence qui dit d'abord qu'il ne veut pas à tout prix qu'il y ait des accrochages dans la ville de Bukavu pour éviter une boucherie humaine à Bukavu et ses environs. Sylvain Kandouki. On ne peut pas appeler ça une peur de la part de la société civile du Sud Kivu, qui a estimé que si les forces armées de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais n'étaient pas prêts à accueillir militairement le mouvement M23, ils devraient se retirer pour éviter une boucherie humaine
en ville de Bukavu, comme ça a été dans la ville de Goma. Nous avons vu des rapports qui ont fait état de plus de 3000 personnes qui ont péri dans les affrontements entre le mouvement rebelle d'IAM-23 et les forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Donc la société civile a demandé aux autorités congolaises de bien sécuriser la population, mais surtout d'éviter qu'il y ait des accrochages ou des affrontements en pleine ville de Bukavu. Alors, toujours dans cette optique de la situation sécuritaire, il y a un procès opposant la RDC au Rwanda qui s'est ouvert hier mardi 12 février à Arusha, là nous sommes en Tanzanie, devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Alors, il y a Kinshasa qui réclame justice et préparation pour les préjudices subis par son peuple. Oui, cette audience était d'ailleurs publique à Arusha, en Tanzanie, lors de la plaidoirie. L'État congolais a voulu que le Rwanda puisse déjà être reconnu coupable de toutes les atrocités commises en République démocratique du Congo et lors du plaidoyer, parce que ce procès, d'abord pour les premiers jours, a été consacré à l'examen de la compétence de la Cour africaine des droits humains et des populations pour juger ces cas. Déjà, le procès est en train de se poursuivre aujourd'hui, jeudi 13 février 2025, et le procès va prendre plusieurs jours et la République démocratique du Congo est représentée dans ces procès par son ministre, son vice-ministre de la Défense qui est en train de suivre la situation et plusieurs autres avocats congolais. Voilà. Voilà, merci beaucoup Sylvain et merci à Dieu. Il n'y a pas même de questions, c'est vrai. On a bien capté quand même les informations, les amis. J'espère. Ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Et quand on écoute ça, on pense à quoi directement? On pense à quoi? Les barrages de Real de Madrid. Les barrages Des Real de Madrid. Bon, c'est bon, je sais pas. C'est quoi en fait? C'est le sport, hein, de toutes les façons, c'est le sport. Il y a les fans de Real Madrid ici. Ouais. Ils sont où? Ils sont derrière la table. Voilà, alors c'est le sport réconfort, qu'est-ce qu'on peut retenir d'ailleurs? Voilà, avant-hier c'était un grand match Real et Man City. Bien évidemment, pour ces 12 février, il s'est passé des grands matchs en Ligue des Champions, notamment le match du Real de Madrid face au Manchester City. Le match que le Real a remporté sur les scores de 3 buts à 2, une belle victoire pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et hier, il s'est passé également d'autres matchs. Et si on peut y revenir, comme ce match de Club Brugge face à Atlanta, un match remporté sur les scores de 2 buts à 1 en faveur des Club Brugge. Il y a Monaco qui est tombé face à Benfica, Feyenoord qui a remporté le match face à AS Milan sur un score de 1 but à 0. Celtic qui a perdu 2 buts à 1 face à Bayern Munich. Alors si on peut aussi revenir en Afrique précisément, dans la République démocratique du Congo, la FECOFA qui vise désormais une 3e étoile de la CAN 2025. Alors passé inaperçu, la délégation congolaise avait pourtant assisté en présentiel à la cérémonie du tirage au sort de la phase des groupes de la CAN 2025. À cette occasion, les Léopards ont été placés dans le groupe D en compagnie du Bénin, du Sénégal, du Botswana. Et donc c'est un groupe très sérieux pour les Congolais, bien évidemment parce que ça ne sera pas facile, mais avec en perspective une rivalité naissante contre les Lions de la Teranga. Et donc pourtant dans les camps congolais, ce tirage au sort n'est qu'une étape vers un objectif que les dirigeants de la fédération ne cachent vraiment pas. Et donc après une demi-finale plutôt surprenante en Côte d'Ivoire, il y a de cela un an, c'est désormais les sacrées finales que l'on attend des Léopards pour amener les trophées à Kinshasa. J'avoue que les Léopards vont s'en sortir. Donc selon la promesse, nous pensons qu'ils peuvent le faire. Qu'est-ce que tu penses, ingénieur? Tu penses qu'ils vont s'en sortir? Ah oui, je crois que nous serons le premier du groupe, je pense. On espère. L'homme de Dubaï, tu le penses aussi, hein? Oui, je pense que les Léopards vont s'en sortir. Parce que nous sommes très en forme. Oui, nous sommes en forme. C'est bon, nous sommes en forme.
Voilà, vite fait, on va aussi revenir sur quelques actualités culturelles. Et si on parle des actus culturelles, déjà on va parler de cette actualité concerne cet artiste. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Attends, je vous propose une chanson de l'artiste et puis on va voir ensemble si vous connaissez l'artiste. C'est parti. Ça te dit quelque chose? Ah ouais. Tu le connais? Ouais, bien sûr. Qui? Drake. Voilà, c'est Drake. Juste, tu connais Drake? Non. Ah, ok. Non, le problème est que je ne sais pas pourquoi le nom de Drake surgit. Du coup, dans l'émission, on a qu'on est en train de parler de l'actualité congolaise. Non, Non, c'est pas l'actualité congolaise. Mais j'ai parlé du Real. Real, c'est congolais. Donc le Real est congolais. Le Real, c'est un club congolais. Le problème, c'est aussi cette stigmatisation de ce qui se passe, sachant que en évoquant le nom de Drake, on est comme si on se moque de Joyce. N'est-ce pas qu'il a raison? Bien En fait, évidemment. si on a fait appel à Joyce, parce qu'on sait bien que Joyce est accro sur la musique des Goma. Elle est fan de la musique des Goma. Ouais. Et voilà. C'est pourquoi il connaît que Joe Like, Stino, Gloria Bash, surtout Gloria Bash. KG Les Mondes. Comme il a dit, KG Les Mondes. Voilà. Alors, déjà, si on parle un tout petit peu de Drake, c'est sûr qu'il y a déjà de conflit entre Drake et Kendrick Lamar. J'ai la discorde entre Drake et Kendrick Lamar remonte dès 2013, mais elle s'est intensifiée en 2024 avec la sortie de plusieurs titres, voilà, où Kendrick Lamar a notamment publié Euphoria et 6 minutes 16 secondes, tandis que Drake a réagi avec Family Mata. Ça veut dire quoi? Family Matters. Ça veut dire quoi? Faut bien lire tout d'abord. C'est Ouais. latin, je pense. Ah, family c'est en anglais, non? Ouais, family, alors mater. Mata. C'est merde. Matter. Apparemment, Matter. c'est Matter. problème matters. Matos. It matters. Ok. Problème. Non, Peut-être c'est problème problème éthique. familial. Ah, il peut y avoir bon, raison. on conclut que c'est problème familial. Non, mais de toutes les façons, je pense qu'on doit donner ces messieurs réseau parce qu'elle a fait plus de 3 mois à Dubaï. C'est problème familial. C'est problème familial, bien évidemment. Alors, la question, c'est de savoir si Calvin a bien prononcé les mots, parce qu'il a dit aussi en erreur les gens qui Frère, écoutent. lui, il était à Dubaï. Voilà. C'est problème Family familial. matter. Ah non, moi je comprends pas. Tu dis family matter, On écrit family matter. M-A-T-T-E-R-S. Voilà, déjà, tu as mal Voilà. prononcé. Voilà, il a raison. Bravo. Donc c'est Galvin le problème. Non, lui avait Moi, je parle de la déjà. chanson. Et puis, le 9 février 2025, Kendrick Lamar a profité de sa performance lors du Super Bowl pour intensifier les conflits. Il a interprété Not Like Yours. Bon, peut-être que vous connaissez le son. Je ne vais pas entrer dans le détail. Voilà, une chanson qui, selon certains, visait directement Drake avec des allusions, voilà, à des accusations de pédophilie. Donc voilà, comment ça chauffe aux États-Unis entre Drake et Kendrick Lamar. D'ailleurs, Drake a livré une performance XXL. Bien sûr, on appelle ça quoi encore? Je parlais de quoi? C'était la performance, bien sûr, au Super Bowl. Ça se passe aux États-Unis. D'ailleurs, il est passé à 133,5 millions de téléspectateurs, surpassant le précédent record qui était même détenu par Michael Jackson. Ouais. Ça, tu le connais. Ouais. Ça, je sais. Enfin, Jackson détrôné. D'ailleurs, C'est historique, hein. Kendrick Lamar a remporté 5 prix. Voilà, donc c'est de la chanson de l'année, de l'enregistrement de l'année pour Not Like Yours. Beyoncé a remporté aussi 3 prix. Sabrina a remporté 3 prix aussi. Charlie XCX a remporté aussi plusieurs prix. Donc voilà. Alors, on peut revenir dans la ville de Goma pour parler de l'artiste Black Mamba aussi. D'ailleurs, Black Mamba aussi. Avant peut-être de revenir à Goma. Oui, s'il vous plaît. Avant de revenir à Goma. S'il vous plaît. Bon, allez-y. D'accord. Voilà, je parlais bien des... Donc vous avez la parole. Hein. Non, j'étais curieux. Hein. Vous finissez l'histoire de Drake pendant qu'il y a une histoire qui a bouleversé pendant, sachant que nous sommes dans le mois des amoureux. Ok. Il se peut qu'il y a l'ex même de Drake qui s'est fait passer pour une danseuse dans le concert de... Ça moi je sais pas. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui a des informations. Vraiment c'est là les informations que nous avons. Bon, on doit bien vérifier. Hein. Donc, voilà. On va finir rapidement avec Black Mamba, qu'on reconnaît comme artiste musicien. Mais voilà, à part ça, il est humanitaire, il est aussi pasteur. Voilà.
La semaine dernière, il a baptisé 30 chrétiens. Ah bon? Voilà. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ils sont tous des dieux en tête. Bon, ce sont des chrétiens, frère. De maman, de papa, des jeunes filles, garçons. Donc voilà, vous également, vous êtes... Ça, c'est une bonne voilà, nouvelle. nous vous appelons à là aussi vous faire baptiser. Ça s'est passé à l'église, Goma. Ouais, ça se passe ici à Goma. Dans quelle église? Bon, c'est rare. L'église des Blackman, bah aussi. Ok. Les noms, C'est c'est. ça le nom de Je dois l'église. chercher les noms. Je sais pas. Je dois chercher les noms. C'est pas en gros. Je pense que Blackman. c'est C'est pas. Dieu en tête, church. Alors, pour finir, on peut aussi parler de Jenny Paria, l'ami de Moïse Itega qui représente fièrement la ville de Goma, carrément, notre province. Bien sûr, au prix découverte RFI, donc on peut voter pour lui. Allez simplement sur tous ses réseaux sociaux, il y a les liens, cliquez sur les liens et puis cliquez sur sa photo et votez pour donner la chance à Jenny Paria. D'ailleurs, il n'y a que des Congolais qui ont déjà remporté ce prix. Et là, on peut parler de Céline Banza et aussi Alej. On espère que ce prix va réunir à Goma.